Nutrition et organisation des animaux. L'homme fait partie du monde animal, donc ce principe, ce que nous allons décrire, s'applique aussi à l'homme. Le principe de la nutrition et de l'organisation. La plus petite unité structurale et fonctionnelle de l'organisme s'appelle la cellule. Chez les animaux, une cellule est située au sein d'un organe. L'organe doit fonctionner. Mais d'abord, que se passe-t-il dans la cellule? La cellule, on a dit, nous l'avons dit, est la plus petite unité fonctionnelle, donc structurale et fonctionnelle. Mais dans ce côté fonction, la fonction correspond à une production d'énergie, entre autres. Alors, comment cela se passe-t-il? Eh bien, la cellule reçoit du dioxygène, des nutriments, et l'oxydation de ces nutriments par ce dioxygène permet la production d'énergie. Le rejet de déchets, en même temps, CO2, dioxyde de carbone, et urée. Cette production d'énergie assure la croissance et le fonctionnement. Donc croissance de l'organisme animal et fonctionnement de l'organisme animal dans sa totalité. Nous avons dit que cette cellule se situe au sein d'un organe. Donc l'organe a besoin de fonctionner. Donc indirectement et grâce aux cellules, cet organe va recevoir du dioxygène et du nutriment. Donc c'est le sang qui va lui apporter ce dont il a besoin. Et il rejette de l'urée. Donc cet organe rejette de l'urée et du CO2. Donc deux molécules qui vont se retrouver dans le réseau sanguin. Le CO2 sera éliminé grâce au fonctionnement du système respiratoire, donc ce sont les poumons, tandis que l'apport de dioxygène sera assuré toujours par ces poumons, donc système respiratoire, et au niveau des poumons, le dioxygène va passer dans le sang. Alors de même, le dioxyde de carbone qui était arrivé dans le sang suite au fonctionnement de l'organe, donc en tant que déchet, sera éliminé par le système respiratoire. Ainsi, pour résumer, le système respiratoire, il permet l'entrée du dioxygène, donc non seulement dans les poumons, mais dans le sang également, et il permet la sortie du dioxyde de carbone qui est un déchet. Donc le dioxyde de carbone se retrouve dans le milieu extérieur à l'organisme animal. Il reste l'urée dans le sang. Eh bien, l'urée est éliminée au niveau des reins, puisque le rein correspond à un organe qui va filtrer le sang, et donc en filtrant le sang, il permettra l'élimination. Donc cette filtration permettra l'élimination de l'urée, donc qui va se retrouver dans l'urine et être expulsé dans le milieu extérieur. Nous avons dit que le dioxygène arrive dans le sang, donc aux organes grâce au système respiratoire. Les nutriments sont également dans le sang. Ils proviennent de la digestion des aliments dans un tube digestif. Et au niveau de l'intestin, les aliments qui sont transformés en nutriments, eh bien, vont pouvoir passer dans le sang au niveau de petites microvillosités, et le mécanisme s'appelle l'absorption intestinale. Ainsi, dans le sang, on se retrouve avec des nutriments qui vont circuler en parallèle avec le dioxygène pour arriver jusqu'aux organes. Et donc là, on reprend le raisonnement, c'est-à-dire que l'organe est constitué par des cellules qui vont utiliser ce dioxygène et ces nutriments pour produire de l'énergie, rejeter les déchets CO2 et urée,
qui vont se retrouver dans le sang, élimination du CO2 grâce au système respiratoire, élimination de l'urée grâce au système rénal, donc grâce au rein. Alors, à noter qu'au cours de la digestion, donc les aliments sont transformés en nutriments, nous l'avons dit, mais que ce qui n'est pas absorbé au niveau des villosités intestinales sera éliminé dans le gros intestin sous forme de déchets plus ou moins solides. Certains micro-organismes ont un rôle. Ils peuvent faciliter ou quelquefois même perturber la nutrition des animaux, donc leur organisation. Alors, les micro-organismes ont également besoin de dioxygène et de nutriments. Donc, en utilisant ces deux molécules, ils peuvent perturber le fonctionnement de l'organisme. Mais à noter que l'organisme en lui-même possède, par exemple, dans son intestin, dans son gros intestin notamment, une flore intestinale constituée par des micro-organismes.